Dans cette vidéo, je vous montre exactement comment j'ai réalisé ce lagon bleu à l'aquarelle. Autant vous le dire tout de suite, ce tutoriel n'est pas facile, mais paradoxalement, il s'adresse à tout le monde parce que chaque sujet technique et astuce que je vous partage peut changer votre pratique de l'aquarelle et la faire passer à un autre niveau. J'ai hâte de voir ce que vous en penserez et sans plus attendre, je vous laisse avec le tutoriel et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous parler du matériel et des techniques. Alors on va commencer avec le gros pinceau à la vie, c'est un taille 4 de chez Raphaël, série 803. L'avantage c'est qu'il contient énormément d'eau et il décompose le pinceau sur le papier, un papier complètement sec, ce qui est le cas ici. Ça va beaucoup absorber. Je prends du bleu primaire et je commence à suggérer le ciel en laissant quelques espaces blancs ici. Le plan est incliné très légèrement, c'est quelques degrés tout au plus. C'est pas énorme, mais ça permet ensuite au pigment de se déplacer vers le bas et ici d'obtenir cette goutte. Et là, je bascule sur du orange, je prends un petit peu de jaune, un petit peu de rouge primaire et je commence à définir la cime de mes arbres en arrière-plan. Donc là, je prends du bleu, ce sont les restes de la palette. Je définis le ciel ici dans un premier temps. C'est pour ça que je prenais du bleu foncé. Ça me permet de définir des nuages, de les suggérer. Donc je travaille rapidement. Là, vous voyez que je fais des coups rapides et j'évite de surtravailler le papier pour conserver une fraîcheur dans l'aquarelle. Je reprends le orange ici. Alors malheureusement, on ne voit pas toute la palette. Je récupère un petit peu de jaune. Donc, comme il me reste un petit peu de bleu sur le pinceau et que je prends du orange et un petit peu de jaune, ça vire vers le vert. Je prends du bleu primaire, du jaune, ça me fait du vert. Je prends du rouge et je ternis mon vert. Ça me permet d'obtenir un vert beaucoup plus foncé que je regarde ensuite sur le reste de la palette. Là, vous voyez, je teste la couleur sur une zone un petit peu plus claire parce que c'est quand même assez encombré. Hein. Sur le puits qui est ici en haut à gauche, c'est quand même assez encombré. Je ternis encore et j'applique mon vert foncé. Donc j'essaie de suivre, hein. J'essaie de suivre les couleurs que j'utilise pour bien vous expliquer. Alors là, je prends de la gomme goutte, qui est un jaune qui est plutôt doré, qui est une couleur plutôt vive. Et là, vous voyez que j'ajoute tout de suite cette couleur vive sur l'aquarelle. Je laisse à la fois des zones qui sont vert clair et des zones plutôt vert foncé, et ici de la gomme goutte. Et c'est ça qui va créer ces différentes nuances. Donc ça, c'est important d'appliquer les différentes couches de couleurs de manière successive et sans faire en sorte que ça recouvre l'intégralité du lavis. Je poursuis mon lavis. L'arrière-plan, il s'est fait très rapidement. Là, en quelques secondes, il s'est effectué. Donc, je récupère un petit peu de bleu. Et ici, je cherche la bonne tonalité. Je teste un petit peu. Hein. Je vais virer vers du turquoise de cobalt un petit peu plus parce que j'arrive sur la zone où c'est un petit peu plus clair. Là, on bascule. On est à peu près dans cette zone-là. Et donc, à partir du moment où on est dans cette zone-là, là, je commence à réfléchir. Je me dis, comment je vais basculer? Et je prends mon pinceau à poils synthétique. Et alors ici, on a une goutte qui reste pas mal de temps. Et vous allez voir que là, ça va créer une trace. Et cette trace-là, faut pas que ce soit une source de préoccupation. Parce que d'une part, c'est une trace qui sera très légère, puisqu'on est quand même sur un lavis qui est extrêmement léger ici. En fonction de la tonalité du lavis, s'il y a une trace qui reste, c'est pas très grave. Là, avec le petit pinceau à poils synthétique, je récupère un peu de pigment et je suggère un petit peu plus l'arrière-plan. Et je fais ça après, parce que ça a eu le temps de sécher. Comme ça a eu le temps de sécher, ces pigments-là vont se figer plus rapidement sur le papier. Si j'avais fait ça juste après avoir fait cette zone-là, les pigments se seraient déplacés beaucoup plus. Et là, il reste un petit peu plus parce que le papier a eu le temps de sécher. Mais vous voyez que ça se joue quand même à quelques secondes. Hein. Ici, je prends du jaune un petit peu plus vif que je vais positionner à certains endroits pour ajouter un peu de nuance, ajouter un peu de contraste. J'essaie d'éviter la zone qui est le point focal ici. Je sais que c'est vraiment une zone qui est difficile à négocier. Pour l'instant, je travaille cette zone-là avec un petit peu plus de jaune pour attirer l'attention et on regarde, on voit qu'en fait sur le résultat final, ça se voit quasiment pas. Hein. C'est vraiment pas indispensable de faire tout ça. On va dire que ça apporte cette petite touche, ces petites nuances qui font la différence. Et ici, ça a commencé à créer un trait là. Là, on le voit un petit peu mieux ici. Il y a un trait qui est arrivé parce que il y avait cette fameuse goutte qui est restée et qui a permis au pigment de s'incruster un petit peu plus. Alors là, je bascule sur du cobalt de turquoise. Donc, je reviendrai sur ce trait-là, sur cette fameuse trace ici. Mais là, je bascule sur du cobalt de turquoise fortement pigmenté pour attirer l'œil. Et c'est une zone qui est très sensible à négocier ici. Je prends beaucoup de pigments. Le turquoise de cobalt, l'avantage, c'est qu'on ne va pas obtenir une couleur extrêmement foncée si on prend beaucoup de pigments. C'est une couleur qui granule un peu et j'ai pas laissé longtemps, mais ici, il y a une trace qui est restée. Et ça, c'est pas très grave.
Parce que lorsqu'on regarde le résultat final, ça se voit pas en fait. Je prends le petit pinceau à la vie avec encore plus de pigments. Je souhaite vraiment bien négocier cette partie-là pour avoir à la fois une zone fortement contrastée, des zones un petit peu moins contrastées. Et ça, c'est une zone qui est moins contrastée. Et par la suite, hop, je prends le petit pinceau à la vie. J'ajoute des zones fortement contrastées pour créer cette bande. Et cette bande, elle est importante. C'est elle qui va apporter les différentes nuances au niveau du lagon. Je continue mon lavis. Alors là, je prends du jaune avec du turquoise de cobalt. Hop, je vais le bouger ici. Ça, c'est de l'ocre jaune. Et ça, c'est de la gomme gut. J'ai pris un petit peu d'ocre jaune. Et je vais revenir un peu en arrière pour voir quelle couleur j'utilise. Comme ça, je vais pouvoir vous l'expliquer. Alors là, je prends vraiment tout ce qui reste. Donc c'est ça l'avantage aussi de laisser les pigments dans la palette, les pigments séchés. C'est que lorsque j'ai besoin d'utiliser des zones qui sont extrêmement foncées, je peux récupérer du pigment. Là, vous voyez, je récupère beaucoup de pigments ici, en bas à droite. Là aussi, sur le milieu. Et ce puits-là, je le laisse assez clair pour pouvoir voir les couleurs qui sont un petit peu plus vives. Et donc là, en fait, je prends n'importe quel type de pigment, je rajoute un petit peu de bleu, je rajoute un petit peu de jaune pour que ça vire plutôt vers du vert foncé. Je prends du bleu primaire, et je rajoute vraiment du bleu primaire. Vous voyez que je ne rince pas mon pinceau, hein. Je ne le rince pas et je poursuis mon lavis parce que ça me permet de conserver une forme de cohérence avec les premières couleurs que j'ai posées ici qui virent vers le vert. Je rajoute du bleu primaire, mais dans le pinceau, il y a à la fois la couleur du vert jaune qui est resté ici, plus celle du bleu primaire. C'est ça qui va faire qu'il va y avoir une douceur dans la transition entre cette partie du lavis qui est plutôt jaune-vert et cette partie du lavis qui est plutôt bleutée. Mais comme il y a un peu de cette couleur-là dans la partie inférieure du lavis, eh bien on va avoir une impression, on va avoir une bonne cohérence. Ça va pas être quelque chose qui va complètement jurer avec le reste. Et donc là, on a notre lavis qui est terminé et je sèche la partie inférieure avec du sopalin. Je laisse sécher le lavis ou je peux le sécher avec un appareil chauffant. Et ensuite, je vous retrouve juste après pour la suite de l'aquarelle. Le temps que le lavis sèche, je profite de cette interlude pour vous inviter à mettre un pouce bleu si cette première partie vous a plu. Ça m'aide énormément pour plus faire connaître mon contenu. Merci beaucoup. Alors là, le lavis est sec. Je prends mon pinceau à poil synthétique. Je cherche un petit peu comment négocier la suite. Comment faire cette partie-là qui est vraiment compliquée pour que j'ajoute encore du contraste. Et là, j'essaie de voir, ok, est-ce que je crée la berge? Est-ce que je fais autre chose? Donc, on a l'habitude de dire que l'aquarelle, c'est quelque chose qui est irréversible. Alors, si on se trompe, c'est pas possible. Après, c'est impossible de revenir en arrière. Il y a quand même des fois où on peut se permettre de chercher un petit peu. Là, vous voyez, je cherche. Hein. Je suis en train de voir comment je peux faire la suite. Est-ce que ici, j'affine un petit peu plus l'eau pour donner plus une impression d'eau? Donc là, je travaille en sec sur sec. Là, vous voyez que j'ai changé l'eau. Hein. Je prends mon pinceau, je le rince. Et ici, je décide de mouiller complètement la partie inférieure. C'était pas quelque chose qui était forcément prémédité à la base, puisque je me cherchais un petit peu au début. Et puis finalement ici, je prends une autre direction. L'aquarelle, c'est ça aussi, hein. On peut se permettre de changer en cours de route. Tant que la vision finale qu'on peut avoir en tête n'est pas altérée. En fait, la technique, c'est juste une question de choix. Et à partir du moment où on a une bonne connaissance des techniques qui sont à notre disposition à l'aquarelle, on peut décider d'utiliser telle technique ou telle technique. Et là, notamment, j'ai décidé de mouiller complètement la partie inférieure parce que je voulais ajouter un peu de contraste. On arrive à distinguer la trace au niveau du premier lavis, mais c'est pas grave, ça se voit pas trop. Donc là, je prends mon petit pinceau à lavis, je prends beaucoup de pigments, c'est du turquoise de cobalt avec de la teinte neutre, parce que là, c'est un turquoise qui est quand même bien foncé. Je navigue un peu en eau trouble, sans jeu de mots. Je prends un petit pinceau à lavis et ici, j'essaye de créer des zones d'intérêt où il y a un petit peu plus de clair, des zones où il y a un petit peu plus de foncé. Ici, c'est très délicat. Hein. Là, j'ai laissé une zone. Et ça, c'est important de laisser ce genre de zone. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il ne faut pas tout recouvrir. Il faut prendre son temps parce que c'est le point focal. Et ce point focal-là, il ne faut pas le rater parce que c'est là que l'œil va diriger son attention. Et là, c'est pareil, je renforce encore. Je rajoute du pigment, du turquoise de cobalt avec de la teinte neutre. Je repasse par-dessus. Ça va me permettre de définir ces zones-là qui sont beaucoup plus foncées, qui sont très très importantes parce que c'est elles qui vont créer cette nuance. Je suis en train de créer ces zones-là qui se voient pas trop mais qui font quand même la différence. Là, si on avait juste eu une zone toute blanche, ça aurait moins bien fonctionné. Attendez, je reviens en arrière. Ici, j'ai raclé cette zone-là
pour récupérer plein de pigments. Ça, c'est aussi l'avantage de laisser la palette assez sale, on va dire entre guillemets sale, hein, avec des pigments qui sèchent, parce que comme ça, on peut les récupérer facilement et on peut les réutiliser sur la peinture. Et là, je me préoccupe pas trop de est-ce que ça doit être du rouge, globalement, je sais qu'il y a du turquoise de cobalt et j'ai pas besoin de faire une couleur foncée très précise. Ici, je sais juste qu'il faut que je prenne beaucoup de pigments avec du turquoise de cobalt. Point barre. Et à partir de là, je poursuis mon aquarelle. J'ai pas besoin de trop me presser parce que comme j'ai mouillé la première partie de mon aquarelle, je sais que le papier est encore humide. Et là, je prends un pinceau à la vie un petit peu plus gros parce que on s'éloigne du point focal. Là, je prends de la terre d'ombre brûlée avec du turquoise de cobalt et ça me permet de foncer énormément. Donc ça, c'est un bon mélange. Là, comme vous pouvez le voir, on a un beau turquoise de cobalt bien foncé. Je prends un pinceau à la vie un petit peu plus épais. Donc là, je fais des zigzags, hein. Je suis beaucoup moins attentif, beaucoup moins délicat dans l'application de mes coups de pinceau parce qu'on est plus loin du point focal. Comme on est plus loin du point focal, je sais qu'ici, il y aura le premier plan, il y aura moins d'attention là-dessus. Et donc, je peux me permettre d'aller plus vite. Et la rapidité est le maître mot à l'aquarelle. Donc, à partir de là, je prends mon pinceau à poils synthétique. Une fois que j'ai fait vraiment toute cette zone-là, et ici, je peux encore repasser sur des zones avec du turquoise de cobalt quasiment pur. Donc là, je prends vraiment... Et c'est pour ça que j'utilise aussi des tubes, parce que c'est beaucoup plus facile de prendre beaucoup de pigments. Et les godets, pour moi, c'est plus difficile. Alors, ça dépend de certains godets. J'ai déjà peint avec des aquarelles complètes que j'ai déjà vendues avec des godets. Et là, vous voyez, je prends de la teinte neutre. Et la teinte neutre, ici, je la réserve sur la partie inférieure. Donc, je disais, sur le godet, c'est un petit peu plus compliqué, je trouve, de récupérer beaucoup de pigments. Donc là, je poursuis la partie inférieure de mon lavis. Je vérifie hein, si je suis encore bien centré au niveau de la caméra. Il faut peut-être que je me centre un petit peu. Ah, je sais pas après si avec ma main, vous voyez... Bon, on verra. Je pense que ça ira. Donc là, je continue de préciser les différentes zones avec un pinceau fortement pigmenté. Je fais bien attention à laisser des aspérités ici. Là, il y a des aspérités comme ici, comme ici, comme ici. Alors ça, c'est hyper important, là, cette zone-là, qu'elle soit bien claire parce que c'est elle qui va définir le point focal. C'est clairement le point qu'il ne faut pas rater. Et vous voyez que c'est là que j'ai accordé le plus de temps. Ce lavis-là, je l'ai séché et maintenant j'attaque avec mon petit pinceau à la vie les différents feuillages. Au niveau des feuillages, c'est du sec sur sec. C'est une technique en sec sur sec avec un petit pinceau à la vie. Pourquoi je prends le petit pinceau à la vie? Parce que les poils sont plus souples et c'est plus simple de créer des feuillages avec le poil souple parce qu'ils vont partir un peu dans tous les sens. Et le fait de partir dans tous les sens, ça va créer une trace par-ci, une trace par-là, un coup par-ci, un coup par-là. Et c'est ça qui est intéressant dans le feuillage, c'est que Dame Nature est bien faite, elle nous propose des sujets et des éléments qui sont très déstructurés. Et ce côté déstructuré, on peut le reproduire grâce à un pinceau à la vie extrêmement sec. Pas si pigmenté que ça, hein. On n'est pas sur quelque chose d'extrêmement foncé. D'ailleurs, sur le résultat final, si vous regardez, il y a des zones, on a l'impression là de loin que le feuillage est extrêmement foncé, ce qui est vrai, mais il y a des zones ici, 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 qui sont encore extrêmement claires. Et c'est ça, c'est ce premier feuillage qui est extrêmement clair. Juste pour que je revoie quelle couleur j'ai pris, petit pinceau à la vie, un petit peu plus humide, donc avec de la teinte neutre. Et là, ouais, c'est bien ce que je pensais, de la terre d'ombre brûlée. Voilà, un pinceau à la vie, un petit pinceau à la vie pour créer les troncs. Les branches, c'est pareil, là je me formalise pas trop, on est sur le bord de l'aquarelle. C'est pas quelque chose qui va vraiment attirer l'attention. Là, ce qui est important, c'est que en termes de composition, on est sur une composition en haut. C'est-à-dire que il va y avoir tout le feuillage qui va entourer le point focal. Et le point focal, ça va être cette zone-là, ça va être le lagon. C'est pour ça que tout ce qu'il y a autour, là, n'a qu'un seul but, c'est de cadrer le regard pour qu'il soit attiré par ce point focal. Donc, pas besoin de faire quelque chose d'extrêmement détaillé. C'est comme ça que je construis l'aquarelle. Il faut que ça donne l'impression qu'on a affaire à des branches, qu'on a affaire à un feuillage, mais on n'a pas besoin de faire tout dans le détail. Et là, vous voyez, le feuillage, je l'ai fait en quelques secondes ici. Hein. Quelques secondes. Et là, je prends le petit pinceau à la vie que j'applique avec la pointe sur le papier pour créer les différentes branches. Et là, je prends mon pinceau magique. Donc, c'est un pinceau dague. Je retrouverai le lien et je vous le mettrai en description de la vidéo. Ce pinceau-là, il a une pointe. Alors là, quand il est sec, ça se voit pas trop. Mais une fois qu'il est humide, il a une pointe qui est extrêmement fine. Extrêmement fine. Et il permet de créer des branches très très fines. Et également, on va le voir, hein,
du feuillage très très fin et très déstructuré. L'avantage, hein, c'est que on a des traits qui sont d'une finesse incroyable. La longueur des poils lui apporte beaucoup de souplesse. Si on avait eu par exemple des poils petits gris comme ici qu'on peut avoir sur les pinceaux à la vie, on aurait quelque chose de trop souple. Et là on a des poils synthétiques qui apportent une nervosité et une raideur qui compensent largement et qui compensent très bien la longueur du poil. Donc ici on a un bon mélange entre nervosité et souplesse, et finesse aussi. J'ai pris le petit pinceau à la vie, j'ai pris beaucoup de pigments, j'ai créé les zones en sec sur sec en bas, plutôt la racine des troncs, et ensuite j'affine avec ce pinceau dague. C'est vraiment un pinceau qui est génial, je trouve, parce qu'il permet de créer ces toutes petites branches, ces tout petits feuillages, en allant très très vite. Là, vous voyez que je passe le pinceau de manière assez négligée, sans que ce soit péjoratif, hein, mais vraiment de manière spontanée, négligée et sans trop forcer, avec beaucoup de lâcher prise. Et là, vous voyez où je tiens le pinceau, je le tiens à l'extrémité. Ça aussi, c'est un point important qu'il faut que vous ayez en tête. C'est que lorsque vous tenez le pinceau et que vous faites des zones où on n'a pas trop besoin d'être dans le détail, vous pouvez tenir le pinceau de manière éloignée. Et là, pour le tronc, j'ai pris le pinceau à la vie moyen. Là, je m'étais dit, ah, ici, ça prend un petit peu trop de temps pour faire ces troncs-là avec le petit pinceau à la vie. Je vais prendre le pinceau à la vie moyen pour les faire beaucoup plus rapidement. Donc, en fonction du niveau de détail que vous souhaitez avoir, mais également de la zone que vous devez couvrir. Et là, notamment, il y avait toute cette zone-là en branche, toute cette zone-là, toute cette zone-là. Il y a une taille de pinceau qui est adaptée. Et là, je prends le pinceau à dague. Vous voyez les feuillages que j'ai réussi à faire. Attendez, je reviens ici. Là, comme le manche est petit, on ne peut pas vraiment le tenir extrêmement près des poils, donc c'est ça qui est super. Même si vous le tenez comme ça, vous allez rester loin et vous n'aurez pas le contrôle. Mais c'est un pinceau qui vous force à lâcher prise. Et là, vous voyez que je peux créer des petites feuilles, des petites branches. C'est vraiment un pinceau que j'adore. Avec le petit pinceau à la vie, je définis encore plus les branches avec beaucoup de pigments. Donc là, je prends du jaune, du turquoise de cobalt et ici, j'obtiens donc un vert extrêmement foncé. Extrêmement foncé. Alors ici, qui tire légèrement vers le jaune. On commence à avoir des zones qui sont beaucoup plus foncées que celle-là. Ici, on avait des zones encore très claires. Et là, c'est pareil en fait. Je cherche le bon niveau de tonalité. J'essaie de voir quelle est la bonne pigmentation. Et vous voyez, j'ai fait un premier test. On pourrait voir ça comme ça, un premier test à gauche avec un peu moins de pigmentation. Un test à droite avec plus de pigmentation. Donc, on peut se permettre ce genre de choses à l'aquarelle. On n'est pas obligé d'avoir tout de planifié en avance. Il y a des zones, notamment des zones extrêmement foncées, des premiers plans, où on n'a pas besoin d'être au détail près. Ça, c'est important. Et ensuite, ici, vous voyez que mais ça fonctionne bien avec beaucoup de pigmentation. Du coup, je vais rajouter encore du pigment, toujours sur une technique qui fonctionne bien, qui est la technique en sec sur sec. Et là, je continue avec mon pinceau dague. Je rajoute du pigment. Là, je prends du bleu outre-mer. Alors, parfois, je prends du bleu primaire, parfois, je prends du bleu outre-mer. Mais comme on est sur des couleurs qui sont foncées, c'est pas grave. On prend n'importe quoi, sachant que le bleu, quand je dis n'importe quoi, en fait, on prend du bleu parce que le bleu est une couleur qui fonce naturellement. Sauf le turquoise de cobalt. Là, vous avez vu, quand j'en ai pris beaucoup, c'est le maximum que je puisse obtenir, c'est ce niveau-là. Et ce qui est très bien. Par contre, le bleu primaire et le bleu outre-mer permettent de foncer énormément. Cette technique en 7 sur sec, je la poursuis avec le petit pinceau à la vie, beaucoup du jaune primaire, beaucoup de pigmentation. Hein. Vous voyez qu'ici, je trempe quasiment pas le pinceau. Vous voyez que les poils sont tordus tellement ils sont secs. Et c'est ça qu'on souhaite obtenir. Et à la limite, vous voyez, je l'ai séché sur l'éponge pour assécher le pinceau. Ça me permet d'obtenir un effet que je souhaite avoir, à savoir du sec sur sec. Et ici, j'ai pris beaucoup de pigments. Je prends le spray. Alors le spray, d'habitude, je l'utilise pour réhumidifier à la vie. Mais ici, je l'utilise pour faire descendre les pigments sans pour autant casser le premier lavis que j'ai fait. Bon, ça, j'aurais pu très bien le faire avec un pinceau à la vie que j'humidifie, mais en fait, je ne voulais pas prendre un pinceau à la vie complètement propre, en tout cas le rincer complètement, parce que ici, l'eau commence à être sale. Donc, je voulais pas non plus foncer toute cette partie-là avec un pinceau, même si c'est de l'eau claire qui reste de l'eau sale. Donc, j'ai pris le spray pour réhumidifier le lavis. Je reviens en arrière, là vous voyez, je prends le petit pinceau à la vie et je continue de définir les zones. Pareil, sans trop me prendre la tête. À certains endroits, là je complète mon lavis.
Il y a certaines zones qui sont foncées. Ici, ce qui est important de noter, c'est qu'il faut laisser des zones qui soient claires. Parce que c'est ça aussi qui va apporter cette nuance au premier plan. Mais on souhaite quand même commencer à bien entourer le point focal. Vous voyez, là, ici, on commence clac, clac, clac. On commence vraiment à le détourer. Je prends mon pinceau dague. Donc, autant là, on le voit à l'œuvre sur du sec sur sec, autant en bas, on peut le voir aussi à l'œuvre en technique dans l'humide. C'est beaucoup de pigmentation et ça va laisser des traces super intéressantes. Toutes ces traces-là qui sont réalisées dans l'humide avec le pinceau dague, ça apporte de la nuance au premier plan. Donc ça c'est intéressant. Là ici, je casse un peu le point focal. Je veux pas non plus que ça fasse un O complet, que ça fasse un cercle. Donc je casse un petit peu avec ce pinceau dague pour faire ressortir quelques branches par-ci, par-là. Là ici, je vais chercher ce point focal un petit peu plus, mais pas trop. Là, vous voyez, je vais le chercher un petit peu et je vais m'arrêter là. Là, voilà, je vais le chercher un petit peu et je m'arrêterai ici. Je vais le chercher un petit peu et je m'arrêterai ici. Je continue avec le pinceau dague dans l'humide, en sec sur sec. Là, ici, j'essaie vraiment d'entourer ce point focal. Foncez, foncez, foncez pour apporter du contraste. Et c'est ça qui va faire ressortir le point focal. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon petit pinceau à la lie parce que là, ce que je me dis, c'est « Ah, mais en fait, la partie de droite est beaucoup plus contrastée, ça fonctionne bien. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais encore foncer la partie de gauche. C'est de la terre d'ombre brûlée, du turquoise de cobalt. Donc là, je reprends du pigment. On est sur des couleurs qui sont foncées. Donc, je ne me préoccupe plus vraiment des couleurs que je prends. Je prends des couleurs qui foncent. Là, vous voyez, j'en ai utilisé pas mal. Bleu primaire, bleu outre-mer, du rouge pour ternir lorsque j'en ai besoin. Et teinte neutre. Là, il y a beaucoup de teintes neutres. Ça me permet de foncer rapidement sans pour autant utiliser trop de pigments. C'est ça aussi, hein, parce que là, c'est une aquarelle qui utilise énormément de pigments. Ça peut représenter un certain budget au bout d'un moment, surtout si on en fait plusieurs. On fait différents tests. Ça peut être sur du papier cellulose, parce que le papier coton, on ne souhaite pas trop l'utiliser tout de suite. Donc, on peut à terme utiliser beaucoup de pigments. Et la teinte neutre, pour moi, c'est un super outil. C'est une super couleur pour pouvoir foncer rapidement sans consommer l'intégralité ou en tout cas une grosse partie des pigments des autres couleurs. Donc là, je poursuis, hein, je ne commande pas trop ce qui se passe sur... En fait, je passe mon temps à digresser. Mais en même temps, je pense que c'est important de pouvoir se mettre dans la tête de l'artiste. Et c'est ça que je souhaiterais communiquer ici. C'est voilà pourquoi j'ai fait tel choix, pourquoi j'ai fait ça. Là, typiquement, je vois que j'arrive à voir le bleu en transparence ici. Donc je me dis, ah, ça serait bien de foncer une partie. Donc hop, j'ai repris du pigment et j'ai foncé cette partie-là. C'est le genre de choses, si je vous le dis pas, c'est pas forcément évident à voir tout de suite. Là, je poursuis, en fait. Là, je deviens impatient. Là, je me dis, oh, ça commence à prendre forme. Je suis quasiment au bout. Et vous voyez que je vais beaucoup plus vite. J'ai envie que ça se finisse. Et vous voyez là dans mes gestes, hein, je suis beaucoup plus nerveux. Je suis beaucoup plus... en fait, c'est dingue. Là, quand je me revois, je me dis, mais oui... Pourquoi tu es aussi impatient? Mais si, c'est parce que là, l'aquarelle est en train de se finir. Et le truc ici, c'est que quand je suis dedans, j'ai du mal à prendre du recul. Là, je vois juste que ça commence à prendre forme. Faut que ça se termine. Mais je ne sais pas encore si c'est une aquarelle qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Là, je ne pense qu'à une chose, c'est au moment où je retirerai le scotch. Je prends pas mal de pigments, je poursuis, je continue de rajouter du contraste. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Sans pour autant trop en mettre. Je fais quand même attention là, à ce qui est des aspérités. Ici, 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 ici. Ici aussi, là, vous voyez, cette zone-là, il faut bien faire attention à ce qu'on puisse voir. En fait, il faut qu'on puisse voir quand même à travers. Parce que sinon, ça fait vraiment trop bloc. Et c'est ça aussi qu'il faut éviter à l'aquarelle, que ça fasse trop bloc. C'est pour ça que le pinceau dague est génial pour ça. C'est qu'il évite cet effet bloc. Et là, je pense que j'ai à peu près terminé. Bon, je regarde j'ai l'impression que c'est pas mal. Et du coup, ici, j'ai qu'une hâte, c'est de retirer le scotch. Attendez, j'avance parce que... Ah voilà, c'est ça. Ouais, j'étais à 3 secondes. Même quand je fais la vidéo, je suis impatient. Alors là, voilà, là, je pense qu'à ça. Et je me dis, waouh, je vais retirer le scotch. Et là, c'est un moment qui est... C'est génial. Là, quand je vois ce blanc apparaître en contraste avec les branches... Oh, c'est super, c'est vraiment super. Et là, la partie du bas, on a un lavis qui est bien carré, pile poil. C'est génial, je trouve. Et ici, The Scotch, parce que le plan est légèrement incliné, je veux pas que l'aquarelle glisse et qu'elle tombe. Et donc, voilà, on a fini
J'attire votre attention sur la phase qui arrive juste après le premier lavis, là où vous me voyez hésiter, je ne sais pas trop dans quelle direction aller et dans ces moments-là, la situation peut être difficile à gérer. Le problème, c'est qu'il y a un côté irréversible dès lors qu'on ajoute de nouveaux pigments sur le papier et ça nous met le doute quant à la pertinence des choix techniques qu'on peut faire. En l'occurrence, ce qui m'a permis de retirer ce doute alors que j'étais en train de tâtonner, c'est le fait d'avoir dans ma tête une bibliothèque d'effets à l'aquarelle, que ce soit en sec sur sec, dans l'humide, dans le mouillé. En tout cas, une bibliothèque de ce qu'il est possible de réaliser. Et ça m'a permis de choisir une technique et de m'y tenir pour pouvoir finir l'aquarelle. La maîtrise technique à l'aquarelle, c'est ça qui va vous permettre d'improviser alors que vous êtes dans le doute. C'est ça qui va vous permettre de lâcher prise. C'est ça qui va vous permettre de réaliser des aquarelles fabuleuses. Je vous donne tous les détails de cette maîtrise technique à travers une formation vidéo 100% gratuite de ma méthode Feu Créatif qui vous révèle les 3 piliers techniques indispensables à maîtriser pour pouvoir réaliser des aquarelles magiques et envoûtantes. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. En description de cette vidéo, vous avez le lien vers le pinceau DAG. N'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça plus souvent, potentiellement sur d'autres artistes. Est-ce que ça allait pas assez vite? Est-ce que ça allait trop vite? Et qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce que vous souhaiteriez que j'améliore? Merci à vous et à très bientôt.